Et si Lamine Yamal était en train de se perdre? Et si, après avoir conquis le monde du football en une saison, il était en train de tomber dans le piège qui guette tous les prodiges, croire qu'il peut tout faire tout seul? La saison dernière, Yamal était la révélation absolue du FC Barcelone. À seulement 17 ans, il avait bluffé l'Europe par son talent, sa maturité et surtout par son altruisme. Il jouait simple, il jouait juste et surtout, il jouait avec les autres. C'est ce qui avait fait sa force et celle de tout le Barça. Mais depuis le début de cette saison, le constat est inquiétant. Yamal ne joue plus avec la même attitude. Il réclame le ballon à chaque action, il multiplie les dribbles inutiles, il s'énerve quand on ne le sert pas, il veut tirer les coups francs, les pénaltys, il se comporte comme si tout devait passer par lui, comme si du haut de ses 18 ans, il devait être le sauveur du Barça. Et ce changement d'attitude, il est loin d'être anodin, car Barcelone perd peu à peu son identité. Le jeu collectif, les triangles rapides, les circuits de passe qui faisaient la différence la saison passée, tout cela disparaît quand Yamal bloque le ballon. L'équipe devient prévisible, moins dangereuse, et même lui finit par se rendre moins efficace. Le pire dans cette histoire, c'est que son talent n'est pas en cause. Yamal a toujours cette magie dans les pieds, cette capacité à éliminer, à faire basculer un match. Mais en voulant trop prouver, en cherchant trop souvent l'exploit individuel, il trahit ce qui faisait de lui un joueur unique, sa capacité à mettre son génie au service du collectif. Aujourd'hui, la vraie question est simple. Lamine Yamal veut-il être un prodige éphémère ou veut-il devenir une légende? Parce que pour franchir ce cap, il doit comprendre que le football n'est pas une histoire d'un seul homme. Ce n'est pas en jouant seul qu'il deviendra le leader du Barça, c'est en trouvant